Bonjour. Que devient la structure familiale dans un système monétaire égal? La structure familiale existera toujours, mais la raison pour fonder une famille sera différente. Avec le système courant, les gens sont obligés de travailler pour survivre et nourrir la famille. Aussi, nous employons des femmes de ménage pour faire le nettoyage, ce qui est une forme d'esclavage. Avec le nouveau système, la structure familiale sera plus amicale, comme une communion, où tout le monde aide ses amis et ses voisins s'ils en ont besoin. Ce sera comme vivre dans un petit village, où tous les villageois travaillent ensemble et contribuent également aux activités pour assurer une bonne maintenance équilibrée du village. En contribuant également dans un groupe communautaire, tout le monde s'entendra plus facilement avec le voisinage, car il n'y aura pas de compétition entre eux. La solitude et par conséquent la dépression n'existera plus. Grâce à cela, la qualité de la vie du point de vue social va s'améliorer et chacun vivra en harmonie. Enfin, la rivalité sera remplacée par le soutien que nous obtiendrons et offrirons aux autres. Aussi, nous n'utiliserons plus d'ouvriers payés car le seul but est le gain financier et de l'autre côté, de contrôler et imposer l'activité du travailleur. Par conséquent, nous n'emploierons plus de femmes de ménage ou d'autres travailleurs qui sont utilisés un peu comme des esclaves. Nous serons entièrement responsables de notre bien-être et tout le monde sera heureux de vivre ensemble. Comme ce sera nous qui ferons nos corvées, nous n'aurons pas beaucoup d'enfants et le nombre de grandes familles diminuera. Grâce à cela, la population mondiale s'équilibrera. La qualité de la vie s'améliorera car les parents auront plus de temps à consacrer à la famille et aux enfants. La famille sera toujours disponible pour soutenir les autres membres afin de maintenir une vie digne. S'il y a une religion qui existera pour tous avec ce nouveau système, ce sera la religion de la vie. Les parents qui auront perdu un enfant connaissent la valeur ou l'importance d'une vie. Comme vous le savez, ce sont les parents qui enseignent aux enfants les valeurs de la vie et comment respecter les autres. Avec le nouveau système, les valeurs de la vie vont se renforcer et les gens vivront dans la dignité car la dignité sera mise en place par les parents ou la famille. Les enfants sauront comment s'entendre avec les autres et ils sauront comment prendre de bonnes décisions. Ces décisions prises seront favorables non pas juste pour soi-même, mais aussi pour tous les habitants du monde. Il est navrant de constater que dans le monde actuel, où le coût de la vie devient de plus en plus élevé, les gens vivent seulement pour pouvoir se nourrir et payer leur loyer. Sont-ils reconnaissants d'avoir été mis au monde, ou se méfient-ils d'être sur terre? De nos jours, malheureusement, il y a très peu de gens qui sont reconnaissants de leur vie et qui pensent que la vie sera mieux après leur décès. En d'autres mots, la vie ne leur dit rien. Avec le nouveau système monétaire, la religion de la vie sera primordiale. Lorsqu'un couple voudra mettre au monde un enfant, ce ne sera pas à cause des raisons négatives comme la pression d'avoir des enfants ou le fait d'acquérir plus d'argent provenant du gouvernement. Avec le nouveau système, c'est le fait de pouvoir donner une vie à une autre personne qui sera la raison d'avoir des enfants. Tous les parents du monde entier veulent que leurs enfants et petits-enfants profitent d'une vie saine et pleine de plaisir. Les gens veulent aussi s'amuser et vivre avec le respect pour soi et pour les autres. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il nous a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Avec le nouveau système monétaire et destiné, cette phrase de Jésus sera bientôt réalisée. Veuillez lire d'autres articles à propos de ce nouveau système
afin de vous tenir au courant de ce que nous proposons pour garantir une vie favorable pour tout le monde sur Terre. Merci.